Bonjour les amis et bonne et heureuse année à vous. Cette journée, c'est une journée qui est doublement spéciale pour moi parce qu'en même temps, c'est ce jour que je suis née, donc c'est le jour de mon anniversaire. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est que c'est aujourd'hui en fait que je fais souvent la rétrospection de l'année qui est passée. Il y a plein de gens qui le font en fin d'année, mais moi, j'aime le faire en début d'année, parfois après les fêtes, mais moi, je le fais le premier parce que le premier, en fait, après le premier, normalement, toutes mes dépenses, je peux facilement les saisir. C'est surtout avant la période de 20 jusqu'au premier que c'est un peu intense. Mais, déjà au premier, je fais tous mes plans et tout. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour partager avec toi, avec vous, en fait, ce que je fais, les petites choses que je fais en début de chaque année. Et en même temps, c'est important de se rendre compte que ce sont des choses, en fait, que j'ai commencé à faire quand je suis arrivée ici au Canada. Parce que oui, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à avoir pas mal de charges, si on peut dire ça comme ça. Je suis devenue plus ou moins indépendante, ce qui fait que ça faisait plein de changements, qu'il fallait effectivement que je normalise en quelque sorte ma vie. Mais il est important de savoir que c'est quand même quelque chose qui c'est important de le faire, que vous soyez encore chez vos parents, que vous soyez encore, qu'on prend encore complètement en charge de vous, ou bien que vous soyez un père, une mère de famille, que vous ayez des enfants. C'est important de toujours faire une rétrospection de l'année qui s'est passée. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais en début de chaque année? La première chose que je fais, qui est très importante pour moi, c'est vraiment confier la nouvelle année à Dieu. Déjà prier, prendre un bon bout de temps pour essayer juste de prier. Un bon bout de temps, ça peut être 10, 15, 20 minutes. Je ne prie pas non plus, j'ai pas beaucoup de paroles, je me mets pas à prier pour ne rien dire. Mais j'essaie en fait de confier ce temps-là de façon intense, si on peut dire comme ça, à Dieu, parce que oui, en même temps, c'est le jour de mon anniversaire, et en même temps, c'est le jour, c'est la nouvelle année, en fait, donc ça fait double chose que je demande à Dieu en même temps pour moi. Et c'est la première chose par laquelle je commence, en fait, donc je prie pour la nouvelle année, que Dieu me guide, qu'il m'aide, qu'il m'ouvre les yeux, qu'il m'aide dans tout ce que je fais, dans mes décisions et tout. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Pour ceux-là qui ne sont effectivement pas chrétiens et que vous croyez en autre chose, vous pouvez faire pareil avec ce que vous croyez. Moi, je suis chrétienne, je le fais avec Dieu. Donc, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas chrétien avec autre chose. Mais c'est important de confier ce qu'on ne peut pas contrôler à une personne ou bien à une chose qui peut notamment le contrôler, tout simplement. La deuxième chose que je fais, c'est effectivement côté financier, c'est très important. Surtout pour moi, même personnellement, c'est très important pour moi parce qu'il y a beaucoup de changements qui se produisent dans ma vie durant ces 2 dernières années, en termes de responsabilité et tout, ce qui fait que chaque année maintenant, je fais vraiment une rétrospection en termes financiers. Ici, par exemple, de façon globale, en Occident, c'est plus ou moins facile de voir ses dépenses en fait au courant de l'année parce que ta banque en fait, il va sortir toutes ces choses-là et te dire en quoi tu as le plus dépensé et tout. Mais moi, j'ai une feuille Excel pour chaque année. Je voulais vraiment vous le présenter dans la vidéo, mais c'est trop d'informations sensibles, sincèrement, c'est trop d'informations sensibles, mais je vous dis un peu ce que je fais côté financier. Déjà, premièrement, chaque mois, en fait, j'ai une feuille Excel donc pour chaque année et chaque mois, du janvier jusqu'à décembre, que je fais effectivement le premier. Donc un peu comme aujourd'hui, je vais le faire pour 2024. Je planifie déjà en termes de loyer, tous les dépenses qui sont obligatoires que je dois faire, je les mets et puis je fais le calcul, je vois mon salaire, je vois comment ça me prend et puis le reste, comment est-ce que je gère avec la nourriture. Oui, avec la nourriture et comment je gère tout ça. Ça peut être très parfois, ça me fait peur en termes de dépenses que je fais. Parfois aussi, ça me permet aussi de me retenir dans certaines choses. Moi, par exemple, durant cette année, donc l'année 2023, j'ai changé, donc j'ai déménagé, ce qui fait que j'ai quand même augmenté mon loyer, ce qui fait ça a eu effectivement un impact sur moi. J'ai pas doublé de salaire, mais mon loyer a augmenté, vous comprenez. Donc ça veut dire que c'était un peu plus sérieux, raison pour laquelle c'est important à tout prix que je vois à la fin de l'année comment est-ce que j'ai géré cette année-là pour savoir comment planifier l'année qui suit. Donc je commence effectivement par des dépenses qui sont obligatoire, comme par exemple le loyer. Quoi que je fasse, je dois payer le loyer. Et maintenant, ce sur quoi moi par exemple je struggle un peu dans les choses qui me fait peut-être trop dépenser, c'est la nourriture. Je dépense énormément sur la nourriture, c'est ce que j'ai remarqué cette année. La nourriture, c'est le premier truc sincèrement, je nourris que ma bouche, mais je dépense énormément sur la nourriture. Je comprends pas pourquoi. Donc ça, c'est la nourriture. Deuxième chose, c'est taxi. Moi, personnellement, comme l'hiver commence actuellement, c'est difficile. Sincèrement, c'est très compliqué. On aurait beau dire, mais ça peut être très compliqué
de marcher pour aller prendre le bus, si ta maison est juste reculée de, je sais pas moi, quelques kilomètres juste, ou bien quelques mètres même, ça peut être très compliqué en hiver de marcher et puis attendre le bus. Moi, sincèrement, quand je le dis très souvent, les gens ne me croient pas, mais je pense que j'ai une allergie au froid. Donc, quand je suis sur le froid, sincèrement, j'ai des réactions. Oui, je suis au Canada, mais je suis vraiment allergique au froid. Donc, deuxième chose pour moi, personnellement, c'est le taxi, le moyen de déplacement. Je dépense aussi énormément pour cela. Et puis, effectivement, il y a comme femme shopping et tout. Donc, j'essaie de réduire tout cela. Chaque année, j'essaie de voir comment j'ai réduit, comment j'ai bien managé pour l'année en cours. Et puis, j'essaie de faire un budget pour cela chaque mois, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment un spreadsheet Excel pour faire tout cela. Donc, ça, c'est la deuxième chose, ou bien la troisième. La deuxième chose que je fais chaque début d'année. Par la suite, c'est très important aussi, c'est côté relationnel. Moi, ce que je fais aussi, je fais une rétrospection sur mes relations, sur mes amis. Est-ce que j'ai perdu des amis? Est-ce que j'en ai gagné? Tout cela. Sincèrement, c'est la chose la plus compliquée pour moi. Et puis, une chose aussi, depuis que je suis venue au Canada, déjà avec mon pays, il y a un décalage de comme 7 heures de temps. C'est compliqué de garder des relations internes, c'est compliqué en fait. Ce qui fait qu'effectivement, chaque année, j'ai remarqué quand même que j'en perds pas mal des amis, donc ça s'accumule et tout. Et j'en gagne de moins en moins parce qu'effectivement, je suis au Canada, les amis, on ne croise pas en route, c'est compliqué en fait. C'est un pays quand même assez froid et fermé, donc... ce côté-là, c'est compliqué. J'essaie effectivement chaque année de m'améliorer, d'être plus ou moins un peu plus présente et tout. C'est quelque chose qui est important parce que quoi qu'on dise, une vie sans amis, une vie un peu animée, ça fait quand même du bien. Donc c'est toujours important de garder des personnes assez proches de nous. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je regarde. Donc première chose, juste pour me rappeler, première chose qu'il faut faire et que moi je fais, c'est vraiment confier son année à Dieu. Deuxième chose, c'est côté financier. Il faut regarder ses finances, les dépenses qu'on fait, toutes les dépenses qu'on a fait. Si vous avez des enfants, regardez les dépenses que vous allez faire. Vous avez fait sur les enfants. Si vous êtes seul, vous regardez les dépenses et comment vous faites vos dépenses et tout, c'est important. C'est très important. Maintenant, la quatrième chose, autant pour moi, que je fais donc après avoir regardé pour mes amis et tout, c'est que je fais une rétrospection sur mon travail. Oui, c'est important. Je me pose des questions quand je dis sur le travail, ce n'est juste pas pour le travail que je fais, en fait. C'est vraiment, côté travail, les travaux que je fais qui occupent une bonne partie de ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que c'est quelque chose que je veux continuer dedans à long terme? Qu'est-ce que je prévois à faire? Donc, je regarde aussi en termes d'environnement. Est-ce que ce travail-là, il est temps que je commence à regarder un peu et tout. Donc, je regarde vraiment, c'est très, très important pour moi. Parce que, quoi qu'on dise, je sais que le salariat et tout ça, il peut avoir plein de débats dessus. Mais moi, personnellement, en tout cas, je vous ai déjà fait une vidéo même que je parle de tout cela. Vous connaissez en fait mon opinion dessus. Ça peut être un peu compliqué. Raison pour laquelle j'ai même fait une chaîne YouTube malgré tout. Et après toutes mes occupations, parce que c'est important pour moi de trouver toujours s'il y a lieu une porte de sortie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi. La dernière chose que je fais, ce sont les bonnes choses que j'ai fait, les bonnes actions que j'ai fait. Oui, je le fais toujours. Je reliste, en fait, je liste toutes les bonnes actions que j'ai fait au cours de l'année. Parfois les gens ont tendance à oublier ça. Quand je dis bonne action, c'est tout ce que j'ai fait de bien et puis toutes mes réalisations aussi, toutes choses que j'ai fait et dont je suis fière. Je les liste ici, puis je me donne un pouce bleu, en fait. C'est important de se motiver soi-même et de voir effectivement qu'on avance, même si c'est à petits pas comme ça. Quand vous avancez, il faut reconnaître que vous avancez, il faut rendre grâce à Dieu, en fait. C'est quelque chose, c'est pas rien. Et maintenant, pour finaliser le tout, pour combler le tout, je planifie mon année pour venir. Par exemple, si je remarque je remarque quand même effectivement que en 2023, par exemple, j'ai changé de loyer et j'ai pris un logement qui est potentiellement un peu plus élevé. Et puis en 2026, je peux prévoir que, parce que les loyers aussi ici, les bails en fait, c'est maximum 1 an pour la plupart du temps. Donc après 1 an, tu peux quitter et tout. Donc potentiellement, je pourrais laisser mon loyer pour chercher un truc beaucoup plus moins coûteux, tout simplement. Donc ce sont des choses comme ça que je regarde aussi, c'est très important. Et puis je planifie aussi mon année, qu'est-ce que je peux faire pour que aujourd'hui, en 2026, que je sois encore plus fière de moi. Si vous pouvez voir ça comme ça, c'est comme ça que je fais. Chaque année, je le fais et puis je le mets dans un fichier Excel. Donc, je fais ça et je planifie mon année 2026. Je mets dans un fichier Excel. Je fais des budgets pour chaque mois. Et à chaque mois, je regarde, j'ajuste en fait pour me rassurer que c'est bien fait et tout. Chaque mois, je viens regarder et tout. Et puis, j'ai aussi mes dépenses. Effectivement, il y a plein d'imprévus qui vont arriver, effectivement, et on ne peut rien faire pour cela.
Pour moi, il est important de faire cela parce que ça te permet déjà de savoir si tu avances ou bien si tu es en train de reculer. Et en même temps, c'est une bonne chose parce que quand tu fais ça, ça te permet aussi de te rendre compte de plein de choses. Et sincèrement, depuis que j'ai commencé à regarder déjà mes récapitulatifs financiers, il y a plein de choses, il y a plein d'actions que je mets à faire. Il faut pas faire ça, c'est compliqué au début, mais ça fait énormément du bien de voir comment on s'améliore en faisant ça. Une chose aussi de très importante sur ma perception de la vie et de façon globale, c'est que ma vie, moi, je vois la vie un peu comme une série. C'est important. Chaque action que vous faites chaque jour, chaque chose que vous faites chaque année, elle est importante parce que pour moi, la vie, c'est comme une série qui a plusieurs saisons. Il y a des gens qui ont 50 saisons. Il y a des gens que leur série, c'est 70 saisons. Il y a des gens que leur série, c'est 100 saisons, en fait. Il faut savoir que c'est une série à plusieurs saisons. Et chaque saison a effectivement 12 épisodes qui représentent les 12 mois de l'année. C'est pour ça que c'est important que chaque saison, vous faites le récap et puis même chaque épisode, vous regardez effectivement tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bien ou pas? Une chose à savoir, c'est que contrairement à nos séries qu'on peut voir et puis reculer quand on fait des choses qui est bien, la vie, en fait, ça nous permet pas de faire. C'est la raison pour laquelle c'est encore plus important de regarder le scénario qu'on veut mener, en fait, dans notre série. C'est très important de regarder nos actions, nos décisions, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on laisse passer, toutes les opportunités qu'on laisse passer, tout cela qu'on saisit, comment on le fait, comment est-ce qu'on se comporte dans la société, comment est-ce qu'on est utile, comment est-ce qu'on est dans notre famille. Il y a plein d'aspects qu'il faut regarder. Il faut prendre beaucoup de temps, un peu de temps en fait pour regarder cela, c'est important. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous permettre aussi d'avoir une idée claire de ce que vous pouvez vous demander en fait, enfin en ce début d'année pour que votre nouvelle année soit une année remplie de succès, de joie, d'abondance et que ça soit une année que vos projets effectivement puissent marcher et tout. C'est ce que je vous souhaite. On se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout avant de partir, bonne et heureuse année à vous. Vraiment que cette année soit une année remplie de succès, d'abondance, de joie, que Dieu vous comble, qui comble votre cœur, qui remplit ce vide-là qui est en vous. Que Dieu soit dans tout ce que vous faites, que Dieu vous accompagne dans toutes choses que vous allez entreprendre, que Dieu bénisse tout ce que vous aurez fait et surtout que Dieu vous guérisse de toute maladie, que Dieu soit avec vous et sincèrement la paix sur vous. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas en 2025 toujours abonnez-vous à ma chaîne et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.